On est là les amis, bienvenue dans ce nouveau live. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver là après 2 jours sans vous. On n'est pas bien. Je vous jure, vous êtes devenus mon seul lien social, la vérité. Je suis tout seul entre mes 4 murs. Et puis en semaine, je vous retrouve chaque soir vers 20 h ou un peu en retard comme ce soir. Mais vous savez que c'est mon combat, c'est mon Koh-Lanta à moi, la technique. Ce soir, j'espère tout va bien se passer. En tout cas, je vois que Houssine est avec nous. Houssine de la Starac 2 qui a accepté de venir ce soir parler de son aventure et puis aussi débattre sur ce fait d'actualité. Parce que oui, on pourrait parler de coronavirus, on pourrait parler de plein de choses. J'avais envie de faire un truc léger ce soir. Léger, mais pour des fans comme moi, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Est-ce que la Starac va revenir ou pas? On vous pose la question ce soir et puis ce soir, vous aurez l'occasion aussi de venir dans le live, si techniquement tout va bien, pour réagir, poser votre question, donner votre avis. Manu, notre modératrice qui est là, qui est déjà surmotivée, elle me dit que le son et l'image est nickel. Regardez comme elle est jolie, c'est de l'autre côté plutôt, voilà, c'est là. Elle est là, elle est sympa. Et puis c'est elle aussi qui va vous partager là maintenant le lien en commentaire pour pouvoir vous connecter. Il suffit juste d'allumer votre ordinateur, vous mettez la webcam, le micro et on est ensemble. D'accord? Allez, c'est parti pour une petite demi-heure de live. Eh ben, je suis super chaud de parler de Star Academy, les amis. Je vous jure, honnêtement, ce début de semaine, il me plaît bien. Vous connaissez le concept de Facebook. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Il y a déjà Christian qui a liké. Merci beaucoup, Christian. Un fidèle qui est là depuis le début. Alors, est-ce qu'on l'accueille, notre Houssine, ou pas? Est-ce qu'on l'accueille ou pas, les amis? Envoyez un max de pouces, là, faites un max de likes pour accueillir celui qui est arrivé en finale de la Starac 2. Il est là, il est avec nous. Si l'ordinateur veut bien, l'ordinateur veut pas, bah alors on va le faire manuellement. À l'ancienne, ça marche aussi. Il est où notre Houssine? Il est là. C'est parti, on passe. Hello Houssine, comment tu vas? Salut à tous, très content d'être avec vous ce soir. Davy, merci pour ton invitation. Et un bisou à toute la Belgique, parce que tu sais que j'aime la Belgique, hein. J'adore la Belgique. Eh ben écoute, ça fait plaisir, tu me l'as dit juste il y a quelques secondes avant de te connecter, donc c'est pas une petite phrase que tu sors maintenant pour essayer de faire plaisir aux Belges. Tu m'as donné pas mal de références et tu m'as dit que tu avais reçu le disque, un disque d'or, c'est ça? Enfin un disque d'or, de platine, je sais pas. Le disque d'or du livre de la jungle, hein, de la BO du livre de la jungle 2 que pour Disney, m'a été remis en Belgique d'antan au Louis Gallery. Eh ben, ça remonte. Hein. Ouais, attends, je vais peut-être te décevoir, mais c'est fini le Louis Gallery. C'est vrai? Ah ouais, c'est fini. Maintenant, c'est devenu. Alors, la boîte existe toujours, c'est devenu le Bloody Louise maintenant. Donc, Bloody, oui. Ouais, c'est sympa aussi. Quoi, t'es très boîte de nuit, toi, Houssine? Tu sors souvent? Pas du tout. Sérieux? Pas du tout. Quand on est en tournée, quand je suis avec mes équipes, avec mes musiciens et qu'on tourne, là, effectivement, allez, j'aime bien. Ça me rappelle la tournée de Starac où effectivement, après chaque concert, quand on n'était pas fatigué, on sortait. Mais je t'avoue que quand on est passé en Belgique avec Starac, on est à Forêt Nationale. Ouais. On est beaucoup sorti au Louis Gallery. C'était absolument génial. Ah, c'était génial. Ah, attends, mais c'était aussi de Place to Be à Bruxelles avec les fameuses soirées mousse et tout. Tu démarres ce live. Alors, les amis, on parle, hein, mais dans un instant, on va basculer sur le chat. Évidemment, je vois qu'il y a déjà des réactions. Il y a déjà des petits coucous pour toi, Houssine. Je vais te partager le lien puisque tu as accepté de partager ce live aussi sur ta page. Vous aussi, faites honneur, je vous le dis à chaque fois. Montrez qu'on est une vraie team. Partagez aussi ce live pour remercier Houssine d'être là. On échange, on partage. C'est comme ça, les amis. Et les règles, vous les connaissez. Tu parles de Forêt Nationale. Alors moi, j'ai été à Forêt Nationale pour la première saison. C'était celle donc de Jennifer et Mario. Forêt Nationale, c'est une salle magnifique. Et toi, tu as tourné, j'ai lu sur Wikipédia, c'est plus de 700 000 personnes que vous avez croisées lors de cette tournée. C'était énorme. C'est ça. Ce qui a été fou, c'est que les concerts qui étaient prévus les jours après nous à Forêt Nationale ont été annulés. C'est-à-dire le concert de Jean-Jacques Goldman et Laurie, puisqu'on nous a prolongé, si vous, à Bruxelles. Et mon Dieu, ça a été génial, ça a été fou. Ça fait une belle aventure, hein, vraiment. T'as une anecdote à raconter, tiens, justement, peut-être un truc qui s'est passé sur la tournée, un petit quelque chose là. Écoute, il y a énormément d'anecdotes sur cette tournée. Waouh. Je sais pas, avec un fan, avec une fan, je sais pas, un truc original avec la Belgique peut-être aussi. Ce qui part sur fan, c'est vrai que tu sais, après on avait l'impression de revoir toujours les mêmes personnes. Mais on voyait toujours les mêmes personnes à l'hôtel.
Et dans le temps, tu sais, on avait des appareils photo, mais les téléphones ne faisaient pas les photos comme aujourd'hui. Et en fait, par la suite, on a appris que c'est la presse française qui, ne pouvant faire accéder à des paparazzis, venir à l'hôtel, du coup, payait la chambre à des fans dans les hôtels dans lesquels on était hébergés. Et eux nous prenaient en photo et c'est comme ça qu'on se retrouvait dans la presse. C'était une aventure assez folle, mais je t'avouerai que la tournée, ça a été 125 dates, ça a été fantastique. Mais c'est vrai que on dormait au NH Hotel à Bruxelles. Et on mettait toujours une heure et demie pour réussir à rentrer dans l'hôtel. Il y avait tellement de monde. C'était vraiment l'enfer. Et je t'avouerai qu'à chaque fois que je reviens à Bruxelles, je vais dans ce même hôtel. Voilà, ça fait 19 ans que je viens dans cet hôtel. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un tel phénomène. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que The Voice ou La Nouvelle Star ou d'autres concepts, il y a eu aussi, il y a eu quoi encore? Il y a eu le Mur, animé par Guillaume Play sur M6 Rising Star. Je crois qu'après la folie Starac, il n'y a plus un tel phénomène. Hein. Ben ouais, parce que si tu veux, le phénomène, quoi qu'il arrive de ce genre d'émission, parce que vraiment, je considère, c'est ma position et que je défends, c'est que je considère que Star Academy était plus un télécrochet qu'une télé-réalité. Ok. Parce que le système de télé-réalité, pour moi, c'est différent de ce que nous avons vécu. On était dans un château avec ce qu'on appelle un système de caméras remote qui sont fixées au mur. On n'avait pas de cadreur à côté de nous et puis on vivait notre vie. Alors qu'aujourd'hui, la télé-réalité, ce qu'on peut appeler télé-réalité, et là où les gens disent oui, c'est manipulé, effectivement, tu as ce système où le caméraman, le cadreur est à côté de toi. Et à côté de ce cadreur, tu as un journaliste. Ce journaliste a sur lui un talkie-walkie et d'autres cadreurs avec d'autres journalistes sont dans ces espèces de villas où se vivent aujourd'hui les aventures de télé-réalité. Et en entendant toi instinctivement le talkie-walkie qui va scénariser la télé-réalité parce que du coup, tu es dans la cuisine en train de faire la vaisselle et puis tout d'un coup, tu entends sur le talkie du journaliste c'est en train de se disputer dans la piscine. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas regarder la caméra et dire oh, ça se dispute dans la piscine. Non, tu vas pas faire ça, tu vois. Ouais. Donc tu vas naturellement entre guillemets partir vers la piscine et voilà, c'est ça la télé-réalité. Nous, ce qu'on a vécu, c'était vraiment un télécrochet avec cette partie de voyeurisme où contrairement au Love Story, écoute, nous on était occupés à travailler. Alors l'avantage de la saison 2, et je tiens vraiment à défendre ma saison 2 de Starac France, c'est que nous étions tous musiciens. On avait passé un stade par rapport à la première saison de Starac où c'était vraiment de faire des artistes qui n'avaient peut-être pas d'expérience et pourtant beaucoup avec de l'expérience dans Starac 1. Et Starac 2, c'était vraiment, voilà, il fallait monter d'un cran. Et si tu veux, après, ce que je reproche aux autres Starac qui nous ont suivis, c'est qu'ils se sont assis sur leur laurier pensant qu'ils allaient juste faire la tournée, que ça serait un kiff. Alors que si tu veux, une tournée fonctionne si au château, tu as fait vivre, tu as donné de l'aventure et puis il y avait ce système de flux où les gens nous suivaient 24 heures sur 24. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu un peu là sur Twitter les réactions par rapport au retour de la Starac, c'est finalement le point qui ressortait, c'était ce côté télé-réalité qui a l'air d'être un peu pointé, ciblé, dépassé. Est-ce que tu penses que c'est ça qui faisait finalement la force d'un programme comme la Starac? Si on enlève le côté télé-réalité de la Starac, est-ce que pour toi c'est toujours la même chose? Oui, parce que la Starac, ce n'est pas que des élèves enfermés au château. D'accord. Et c'était la primeur d'avoir des gens comme Puff Daddy, Mariah Carey, Ray Charles, Lionel Richie, c'était d'avoir. Tu te rends compte? Moi, je suis né en 80 et j'ai grandi avec Champs-Élysées et Sacrée Soirée. Et avec Champs-Élysées avec Michel Drucker sur la 2 et Sacrée Soirée sur TF1, sur la première chaîne française avec Jean-Pierre Foucault. Et là, nous, on se retrouve à chanter avec des stars internationales. C'est-à-dire que il y a une dame qui s'appelle Nathalie André qui avait sa boîte Enao Productions et qui fait venir des stars américaines sur un plateau télé en France. Aujourd'hui, il n'y a plus des gens qui le font. Donc, ce n'est pas que des candidats dans un château enfermé, c'est aussi la primeur du prime. C'est ça la force du prime. C'est pour ça que je trouve que Starac, pour moi, en termes d'émission, reste beaucoup plus fort que The Voice et toute autre émission. Ouais, mais parce que c'était vraiment une...
excuse-moi de te couper, Houssine. Aujourd'hui, est-ce que TF1 a encore les moyens de pouvoir faire venir des stars comme ça internationales? On voit avec les Energy Music Awards, d'année en année, c'est galère de ramener des stars internationales. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que les prix, les montants ont été sortis à un moment donné, les montants qui étaient demandés par ces stars internationales, est-ce qu'aujourd'hui TF1 peut encore sortir du cash? Alors attention, toutes les stars n'étaient pas payées. Je tiens vraiment à le préciser, ils étaient là pour de la promo. On se souvient quand, dans les années 2000, 2002 pour Massarac, le disque se vendait encore. Donc les artistes venaient parce qu'ils étaient en tournée et du coup il y avait des télépromos. Rappelle-toi qu'en 2002 il y avait beaucoup d'émissions encore en direct, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus que TPMP sur C8 avec Cyril Hanouna qui est en direct. L'histoire du budget de TF1. Tout simplement, je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu, c'est mon avis, faire une pause au niveau de Starac pour que le public soit moins averti tu vois, ils avaient l'habitude de voir le truc. Mais je tiens quand même à apporter une correction. Vous avez tous vu cet article, effectivement, mais attention, personne n'a dit que la Starac allait se refaire. C'est vrai, c'est vrai. Attention. Là, en fait, si tu veux, c'est une bouteille jetée à la mer pour voir la réaction et savoir si ça plairait au public. C'est une étude de marché. Ça a été fait au travers en disant la Starac va peut-être revenir en 2021. C'est un journaliste qui dit que la Starac va sans doute revenir en 2021. Ce n'est pas sûr. Je peux te le dire parce que du coup, j'ai appelé la personne concernée qui s'occuperait de produire une éventuelle Starac. Rien n'est prévu. À ce jour, rien n'est prévu. Mais honnêtement, ce serait ouf parce que quand on voit, parce que ça vient finalement d'une décision d'Endemolshine, donc la boîte de prod qui a décidé pendant le confinement de rebalancer des vidéos de la première saison. Et Manu, notre modératrice, va partager le lien de la chaîne YouTube de la Starac sur laquelle finalement on a retrouvé le premier épisode de la saison 1. Et puis là, ils ont décidé de tous les partager. Et puis ça s'est emballé. Finalement, les gens se sont rappelés au bon souvenir de cette belle émission. Et là, tu as un des responsables d'Endemol qui a dit ça peut revenir, et si ça revient, ça peut marcher parce que tout est cyclique. Donc toi, tu dis ça pourrait marcher si ça revient quand même. C'est pas mort. Oui, en échange midi, attention, ou sinon on t'entend pas trop. On t'entend pas trop, il y a des petites coupures. Là, on t'entend en mode robot. Là, tu nous fais du robot. Tu sais quoi? C'est parce que je pense que tu viens de partager le live. Et comme en France, les connexions sont bridées, je pense qu'en fait, tu touches à rien, sinon on t'entend pas. Tu m'entends, c'est bon? Là, on t'entend super bien. Super. Oui, ce qu'on se disait avec Oscar Sisto cet après-midi, c'est que je pense qu'il faudrait revoir le squelette de Star Academy pour qu'aujourd'hui, le public qui connaissait Starac soit surpris, que les candidats eux-mêmes soient surpris avec des nouvelles règles, avec de nouveaux enjeux. Et voilà, et je pense que rester sur le gain, parce que tu sais qu'en France, plus les Starac ont perduré et plus le gain a baissé. On était à 1 million d'euros, on se retrouve à 100 000 euros. C'est terrible, l'écart, le grand écart est terrible. C'est digne d'un grand écart de Jean-Claude Van Damme pour la Belgique. Ok. J'aime bien la référence. Merci aussi. Mais oui, je pense que voilà, c'est une très 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 belle émission. Et j'espère que si elle revient, j'espère que les candidats, les futurs candidats, les futurs artistes prendront autant de plaisir qu'on a eu à vivre dans ce château. Et moi, avec le recul, je me dis que si je retournais dans le château, je pense que j'y mettrais le feu parce que c'est vraiment une méga colonie. C'est une vraie méga colonie de vacances. Et franchement, c'est une aventure monstrueuse. Et effectivement, si la production fait un casting monumental, je peux te dire que l'euphorie et l'hystérie que nous avons vécu, elle se refera. Sur The Voice, c'est pas pareil. Complètement. Et après, maintenant que nous aussi on a connu ce que c'est le confinement, je pense que les gens vont être dans l'empathie et vont se retrouver. Il y a Guillaume Marichal qui vient de se connecter, qui regarde le live. Guillaume Marichal, qui est un des producteurs chez nous en Belgique d'assez grosses émissions. Il a produit des téléréalités aussi. Il a bossé pour MCM. Donc voilà, on pourrait lui poser la question si la Starac en Belgique, parce qu'on a eu la Starac en Belgique une saison. Alors c'était assez rigolo comparé à la Starac en France, mais pourquoi pas. Voilà, on a eu Adamo comme invité. Moi j'aimerais bien venir bosser sur la Starac belge. On les avait rencontrés sur la tournée, ils étaient venus nous voir. Et encore une fois, moi qui ai bossé longuement avec Endemol
après sur d'autres castings. Et puis j'ai été prof sur la Star Academy, j'ai été prof entre autres de Grégory Marchal et des candidats. Voilà, je connais à peu près la formule et c'est vrai que j'avais suivi la Belgique. Ça serait un vrai plaisir si la Star Academy sortait en Belgique aussi, parce que c'est juste une histoire de casting. Et je vais te dire, l'euphorie et l'hystérie que pourrait recréer cette émission, c'est d'avoir des artistes sex symboles. Ouais. Des mecs et des meufs qui aient de la gueule, qui aient un look, qui aient un univers, tu vois, et c'est de créer un truc. C'est ça la formule gagnante de ce genre d'émission. Houssine, là ça va à l'encontre un peu du concept de The Voice qui justement son succès c'est basé sur le look, on s'en fout, le style on s'en fout, même si on va être honnête, passer l'épreuve du retournement de fauteuil, on est bien d'accord que tous ces critères-là rentrent en considération. Mais tu vois, c'est un peu en opposition à ce que tu viens de dire. Écoute, je vais te dire une chose. Parce que moi, comme tu vois, je t'ai dit juste avant, moi, je rentre pas dans le monde et je suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Moi, je vais te dire. Ouais. Starac, c'est une chose et The Voice, c'est une chose. Pour moi, le cahier des charges de The Voice France n'est pas le même que le cahier des charges de The Voice aux États-Unis. Sur ma page Instagram, j'ai posté une vidéo où, à un moment donné, tu as dans le jury Tom Jones, Jennifer Hudson, qui se font un duo sur le titre de James Brown, Man's Words. Et en dessous, j'ai commenté, merde, putain, le jury, il envoie du pâté. Donc, à un moment donné, si tu veux qu'une émission comme The Voice soit crédible, alors que tu sois gros, que tu sois moche, que tu sois petit, que tu sois grand, c'est ta voix qui fait la différence. Ouais. On l'a vécu aux États-Unis avec Susan Boyle dans Britain's Got Talent. Ouais, mais qu'on n'entend plus aujourd'hui. On s'est foutu de sa gueule. Elle a ouvert la bouche. Elle a cassé des gueules. Ouais, c'est une histoire de relooking. Tu relooks un artiste, le mec, quoi qu'il arrive, le public a été touché par sa voix pour des concepts dans The Voice. Et malheureusement, je vois qu'effectivement, le problème en France, c'est que c'est très commercial. Il faut que tu sois beau, il faut que tu sois comme ça pour vendre. Ouais. Putain, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Voilà. Donc, pour moi, Starac, incomparable avec The Voice, c'est pas du tout le même concept, c'est pas du tout la même idée. Et The Voice, n'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, The Voice est une référence à Frank Sinatra, qu'on appelait The Voice. Ah bah ça, Frank Sinatra était la voix. C'est ça l'idée de John Endemol qui a créé cette émission. Je crois que c'est John Endemol qui a créé aussi cette émission de The Voice. Je crois, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais ça vient de Frank Sinatra. Frank Sinatra, on l'appelait The Voice parce que le mec, les yeux fermés, tu le reconnaissais. Ensuite, ça s'est suivi avec Whitney Houston, qu'on a connu dans les années 90 avec des titres beaucoup plus pop. OK? Et quand il y a eu I Will Always Love You dans Bodyguard, ils ont fait la promotion de la chanson sans dire qui chantait la chanson à la radio. Et quand ils ont vu le film, les gens ont été étonnés de savoir que c'était Whitney Houston. On est encore dans un concept de The Voice via la radio. Et en France, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que machin. Eh ben pour moi, le cahier des charges, il n'est pas respecté. Parce que quand tu regardes The Voice aux États-Unis et que le mec, le mec est rond ou la meuf est ronde, mais putain, ils chantent, ils envoient. Qu'est-ce que c'est? On cherche The Voice, la voix, ou alors on cherche un physique? Parce que dans ce cas-là, on n'est pas dans le concept, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais là tu disais juste avant, et vraiment à tous ceux qui réagissent, merci à tous ceux qui réagissent, on va revenir dans quelques instants sur les commentaires. Tu disais justement que pour que la Starac fonctionne, il faut des belles gueules, il faut du charisme, il faut des gens qui envoient du pâté. Mais parce que c'est l'émission, parce qu'on n'est pas dans Starac, c'est pas The Voice. Ok, d'accord. Il cherche pas une voix, il cherche un artiste. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois la nuance. Le concept de Star Academy, le concept de Star Academy, c'est the entertainment, être polyvalent. Le problème, c'est que là aussi, sans fausse modestie, j'ai une formation classique de 7 ans de violon, 4 ans de piano, j'ai fait une école de comédie aux États-Unis, je suis danseur, je peux animer une émission, je peux faire ce que tu veux. Et c'est ce qu'on nous apprend à Starac. Savoir se tenir derrière un pied de micro en expression scénique, savoir s'exprimer avec le théâtre et les cours d'Oscar Sisto, savoir danser avec Kamel, savoir chanter. Et mon gars, à la fin, est-ce que vous êtes persuadé que pour les gagnants, le chant, enfin la danse, l'expression scénique leur a servi? Non, ça c'est la partie émission télé. Ouais. Donc, The Voice cherche une voix, peu importe ton physique, peu importe ta couleur, peu importe et Star Academy, c'est une émission de divertissement et de variété où, effectivement, commercialement, pour vendre des disques, effectivement, là, on est, pour moi, effectivement, il faut des belles gueules. Et si tu veux, aujourd'hui, quand je dis qu'il faut des belles gueules, c'est pour relancer ce concept.
Si tu veux relancer l'hystérie où les gens vont casser les magasins, comme quand on sortait, qu'on allait faire des dédicaces, les gens cassaient les portes. Les gens faisaient tanguer le bus. Vous voyez, tu vois, c'était dingue. Et ben, si tu veux réactiver cette énergie et cette folie, il faut des candidats avec du sex appeal. Ouais, voilà. Non, je comprends très bien ton point de vue. Il y a Elodie qui dit, voilà, Grégory Le Marchal, c'était mon préféré, et Jennifer, clairement, Grégory Le Marchal, ben voilà, je pense que. Est-ce que tu as eu l'occasion, non, Grégory Le Marchal, c'est pas ta saison, hein. C'est la saison 4, c'est ça? Non, j'étais prof sur la saison 4 avec Grégory. Okay. Je les ai aidés à préparer leurs répétiteurs, je les ai aidés à préparer les primes. C'était un vrai plaisir. Franchement, c'est un vrai kiff. Un vrai talent, j'imagine. Ce que nous on voit, est-ce que dans les coulisses c'était la même personne, c'était aussi un ange? Tu sais, on a tous une idée différente de la vie, et je pense qu'avec sa maladie, Grégory était très lucide. Okay. Alors tu chantes avec tes tripes. Ouais. Ce mec chante avec ses tripes. Et voilà, il a été entouré de superbes candidats. Je pense à Sofiane, je pense à Oda, je pense à Mathieu Johan, je pense à Armel, je pense voilà, tous ces mecs qui étaient avec lui. Mais voilà, le combat était différent pour lui. Et voilà, du matin jusqu'au soir, on répétait même tard des fois. Le mec, c'est un artiste. C'est un artiste qui va au bout. Voilà. Clairement. Il y a Christian qui dit après The Voice a sorti plus d'artistes que la Starac, mais ça reste pas le même concept. Quand les gens te disent ça, ok, ouais, mais The Voice a sorti plus d'artistes que la Starac, tu réagis, tu dis quoi à ceux qui disent ça? Effectivement, je viens de voir cette remarque. Je reviens encore sur le fait que Star Academy, c'était un début de nouveau concept. N'oublie pas qu'en 2000, dans les années 2000, ça a été Love Story pour nous en France. Ouais. Ensuite, Starac 1, ensuite Love Story 2 et Starac 2. Et à Starac 2, déjà Starac 1, moi j'étais devant la télé, c'était l'euphorie complète. Et nous, sur la Starac 2, ça a été la dinguerie. Donc, si tu veux, c'est pas le type d'émission, c'est pas le même type d'émission. Voilà. Et puis, tu sais, quand vous êtes 16 candidats à rentrer dans un château et qu'à la fin, vous êtes 9 et que tous les samedis, vous avez dans votre salon, il y a ce fait aussi que nous, on avait le flux 24h/24, donc les gens vivent avec nous. Et malheureusement, c'est vrai que dans cette remarque, Christ, en fait, si je ne me trompe, si tu veux, nous, ce qui a été très dur pour nous, ça c'est quelque chose que j'ose dire, c'est que moi, quand je suis sorti de Starac 2 et que j'ai sorti mon premier single, la Starac 3 commençait, et là, on te répond, non, tu peux pas venir faire ta promo parce que tu vas faire de l'ombre à la nouvelle saison. Ah ouais. Mais ça, je voulais en parler avec toi aussi, justement, sur l'après. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre ce que je dis depuis le début. Star Academy est une émission de divertissement et de variété de musique française. Point barre. Il faut voilà, moi, moi, tout le monde a été très correct avec moi dans la production, aussi bien chez TF1 que chez Endemol. Tout le monde a été hyper correct, vraiment très cool. Moi, personnellement, on ne m'a jamais fait miroiter quoi que ce soit et autres. Je savais que parmi les 9 que nous étions, les derniers à partir en tournée, on était aussi les 9 à être signés sur la maison de disque chez Universal, et qu'il faut se battre, et il faut être aussi lucide que 9 candidats avec du talent, avec des compositions personnelles, avec un univers musical personnel, c'est difficile de promouvoir 9 mecs sur le même label de musique chez Universal, tu vois. Donc après, effectivement, tu as le petit truc qui fait la différence. Moi, là où ça a bien fonctionné, ça a été avec le livre de la jungle. Ouais. Après, c'est sûr que, comme je te disais, ta promo ne peut pas se faire parce que malheureusement, on était dans un phénomène qui fonctionnait, Starac, et que du coup, une Starac se faisant l'une après l'autre, tu peux pas faire la promo de tout le monde. C'est pour ça qu'effectivement, Christian, ta remarque est juste, mais ce n'est pas du tout le même concept. À la fin des 2 émissions, il y a un gagnant. On travaille sur ce gagnant-là. Et puis, à nous autres candidats perdants, sortants, de travailler pour créer notre univers. Et voilà. C'est déjà une belle ce genre d'émission. Ouais, non, clairement. Et il y a Robin qui dit j'avais énormément de plaisir à suivre la Star Academy. On vivait avec les artistes et dans The Voice, on s'identifie beaucoup moins. Et c'est vrai que on est dans une ère aussi où on est beaucoup sur le développement personnel. Toi, il y a beaucoup de phénomènes autour du coaching, etc. Et je pense que pouvoir revoir ça, voir comment on apprend les bases, comment on apprend ça et ça, je pense que ça peut être vraiment complètement dans l'air du temps. Regarde, je t'ai calé la petite photo de toi de l'époque. Il y avait quand même quelques. Là, on voit Nolwenn, on voit. Il y a Georges Alain qui a fait un petit coup de gueule en parlant
parlant de tricherie, rapidement, on va pas s'éterniser, il a craqué ou alors il a dit la vérité? Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est lui et Emma qui devaient aller en finale. Alors, ok, tant mieux si ça devait être comme ça. Alors, c'était comme ça. Je sais pas. Honnêtement, après tout ça, après cette crise là qu'il y a eu dans la presse, tu vois, je continue à me poser la question de est-ce que ces mots n'ont pas été déformés encore une fois par la presse? Je ne sais pas. Parce que Georgie, il n'est pas comme ça. Georges Alain, il n'est pas comme ça. Eh ben voilà, ça fait plaisir de voir la solidarité entre candidats. Il y a quoi? Il y a Michel? Il y a Michael? Non, c'est pas Michel là en haut à gauche. Non, Michel était sur la Starac 3. Ouais, non. Ouais. Sur la photo, tu as Alexandre, Anne-Laure, qui est avec moi en ce moment sur scène avec Michel parce que j'ai monté un plateau qui s'appelle Starac Comeback. Nous passons par la Belgique très, très, très prochainement. Allez et le plateau Starac va s'agrandir, ce plateau-là, parce que j'ai l'intention d'inviter d'autres candidats de la saison 4 et puis de voir avec d'autres têtes dont le public va se souvenir. Mais si tout se passe bien, on sera chez vous. On devait être chez vous le 21 juillet pour tout te dire. Oussine, je sais pas si tu le sais, mais j'ai une petite casquette de RP. Voilà, je fais mon petit business là. Si t'as pas d'RP, je te jure, je te le fais avec grand plaisir. Vraiment. Écoute, la date était bloquée au 21 juillet. Fête nationale belge, t'as craqué. Absolument. Pour être plus par la suite. Donc, Anne-Laure, Oussine, ça coupe un peu. On t'entend plus. On va restabiliser. Allô, Oussine? Est-ce que tu m'entends? Ouais, oui. On t'entend. L'image. Ah voilà, là on t'a retrouvé. Nickel. Donc, on était sur le 21 juillet. Ouais, le 21 juillet, voilà, on sera sans doute chez vous en Belgique, sauf si c'est repoussé. Ouais. Alors je te tiendrai au courant, mais effectivement, voilà, j'ai remonté un petit plateau Starac pour se donner rendez-vous avec le public. Donc il y aura Anne-Laure avec moi et Michel, et puis on va agrandir après l'équipe petit à petit. Top. Voilà, l'année 2020, et puis on prolongera en 2021, et puis on verra ce qu'il fera avec Starac. Mais je pense qu'effectivement, il est super intéressant. Moi, depuis pas mal d'années, je monte des spectacles, je produis, je mets en scène. Et c'est vrai que Starac, c'est quelque chose que j'aurais voulu revoir sur scène, en tout cas, pour faire un clin d'œil. Mais voilà, mes collègues sur la saison ne sont pas. On a vécu une belle aventure, et puis ils ont leur carrière aussi aujourd'hui, et du coup, c'est quelque chose qui. Voilà, c'est un très beau souvenir, mais je pense qu'ils ne souhaitent pas réitérer. Voilà, moi je pense que ce serait une très belle idée. Ouais, voilà, j'espère que la Starac va revenir déjà sur TF1, et puis honnêtement, ton idée de retrouver pas mal d'anciens et de venir kiffer comme ça, ça peut être c'est une super bonne idée, vraiment bien joué, et on va suivre ça. Et puis si je peux, si je peux en parler au bon moment, j'en parlerai. Si je peux t'aider, je le ferai. T'as vu, je viens de te caler la cover de la pochette du livre de la jungle, qui a été aussi. Alors rapidement, et après on va revenir un peu sur le débat rapidement. Quand Disney t'a appelé, ça devait être la folie pour toi. Bah ouais, j'étais au château, et puis Alexia Laroche-Joubert me dit écoute, il faut que tu ailles au salon, il y a une petite vidéo pour toi, et puis on me montre des films de Disney. Et je me dis mais merde, je sais pas dessiner, on va me demander de faire un Disney, je sais pas. Et puis elle me dit demain matin tu pars en studio chez les Dubbing Brothers et tu vas enregistrer un titre. Bon, ok, et puis j'arrive, je rencontre Georges Costa à la direction musicale, et Boilem l'amène, vice-président de Disney France. Voire Monde, je crois, et on me propose, on me dit voilà la version américaine, ta voix colle à la version française, en tout cas vous avez le même timbre, donc c'est parti. Et là pour moi c'est une aventure monstrueuse, parce que derrière ça, je vais faire le tour de France pour faire la promo du titre et du film dans beaucoup de salles de cinéma, pardon. Et puis je vais aller faire la promo à Disney, et on va me faire dormir dans la chambre de mon idole, la chambre de Michael Jackson. Et là, magie. Et là, c'est la dingue. Et t'avais déjà ta fille à ce moment-là? Non. Ah, si. Mon fils, ouais. Ton fils. Ah, donc t'as un fils, t'as un fils, hein. T'as une fille aussi, non? Non, j'ai 3 garçons. Ok, pardon. Donc t'avais déjà tes enfants à ce moment-là. Enfin, donc t'avais ton fils. Ah, ça devait être... Il avait quel âge à ce moment-là? Il était petit, il avait même pas 2 ans. Ouais, donc ça s'en souvient pas. Ouais, ça s'en souvient pas. Ouais, il a flippé quand Mickey a débarqué pour me réveiller le matin. Là, il était un max. Et quand il a grandi, tu lui as montré la chanson. Il a réagi comment? Écoute, je vais te dire, lui, il la connaît parce qu'il a grandi avec, et il a fait la tournée Starac et compagnie. Mon deuxième aussi connaît le titre, mais si tu veux, avec le confinement, on s'est mis sur Disney+, et mon dernier de 8 ans ne connaissait pas le titre, donc il l'a découvert. Okay. Il me dit, ah, mais papa, c'est quoi que tu chantes? Et puis j'ai un spectacle qui s'appelle Oussine et ses amis chantent Disney.
Ouais. Je t'envoie le visuel, là, j'aurais dû te l'envoyer. Du coup, où j'ai toutes les mascottes Disney sur scène et on revit toutes les chansons les plus belles chansons de Disney. Voilà. Houssine reste quand même une des plus belles voix de la Starac et qui pouvait tout chanter. Et attention, j'ai mon baffle. Et reste le numéro 1 du show et de la danse sur le plateau de Kamel. C'est vrai que tu es un artiste. Alors, je vais me permettre de te poser la question. Tu as tout. Tu as la belle gueule, tu as la belle voix, tu as vraiment tout. Qu'est-ce qui a fait tu as fait ton parcours, tu vis de ta passion, tu es toujours présent, il y a des choses qui vont arriver pour toi, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as peut-être pas connu cette carrière, on va dire médiatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, qu'a connu par exemple une Jennifer? C'est une question de quoi? D'entourage, de mauvais choix à certains moments? Alors, l'entourage, ça c'est la première chose qu'on va me reprocher, parce que l'industrie du disque veut que tu travailles avec leur manager, et moi je travaille en famille avec mon frère depuis des années, et ça fonctionne très bien comme ça. Donc, c'est ce qu'on va me reprocher. Ensuite, je ne suis pas le gagnant. Vois-tu? Ouais. Donc, c'est aussi la réalité de cette triste industrie du disque et de la musique. Ensuite, effectivement, comme je suis un peu touche-à-tout et que j'arrivais à chanter un peu de tout, il faut me trouver un univers. Et là, la musique n'est pas un petit univers. D'accord? Et moi, ce que je propose, ils me connaissent parce que ça leur fait peur, mais j'ai une culture anglo-saxonne. Donc, encore une fois, je reviens sur The Entertainment, faire un show, faire un gros truc. Ouais. Alors, voilà. Et puis, voilà. Donc, c'est vrai que je suis, c'est vrai que ça me fait chier. C'est le terme. Ça me fait vraiment chier qu'on ne m'ait pas laissé faire ce que j'avais envie de faire et que la maison de disque n'ait pas eu le cran de me laisser faire. Mais néanmoins, tu vois, je vais te dire jusqu'où ça a été. C'est que Phil Collins, avec qui j'ai fait un duo sur Starac, Easy Lover, si tu veux, moi, le 21 décembre 2002, c'est la finale. Le 22 décembre, on est dans les hôtels avec Nolwenn à faire de la presse, de répondre aux journalistes. Et le 23 au matin, je rentre chez moi. Et le 23 après-midi, le téléphone sonne chez mes parents. Et ma tante décroche le téléphone. Elle dit allô, avec son accent, parce que ma tante et ma mère elles sont marocaines. Et ma tante dit oui, allô, c'est qui? Et au téléphone, un mec il dit bonjour, c'est Phil Collins. Je voudrais parler aussi. Et ma tante, elle dit c'est qui? Le mec il dit Phil Collins. Et ma tante, elle dit c'est Phil Collins. Et j'ai dit à Mathieu Gonnet, que je l'ai reconnu, raccroche. On sait que c'était Mathieu Gonnet. Un petit canular, quoi. Elle raccroche. Ça re-téléphone, là c'est ma mère. Oui, allô, c'est qui? Oui, bonjour, c'est Phil Collins. Elle dit, c'est pas bien de faire les blagues, hein, c'est pas très bien. Et elle raccroche. Ça, mon frère. Troisième coup de fil, ça rappelle. Et donc, c'est l'assistante de Phil Collins qui prend l'appareil et qui dit, c'est pas une blague, voilà. Et donc, moi, si tu veux, le 24 décembre 2002, je passe mes vacances, je passe Noël chez Phil Collins, quoi, tu vois. Petit cadeau de Noël bien sympathique, quoi. Le mec m'a écrit des chansons, tu les présentes à la maison de disques et ils te disent, ouais, non, en fait, c'est des balades, machin et compagnie. On s'en fout que ce soit des balades. Combien d'artistes venus sur Starac qui ont accompagné les jeunes talents que nous étions ont écrit des chansons pour des candidats. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, je l'ai un peu ici en travers de la gorge de ne pas avoir plus exposé que ça. Mais voilà, après, t'es encore jeune, Houssine. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, Houssine, putain, le coup de vieux, quand on te regarde, on dirait que t'as pas vieilli. T'es toujours là. Et puis il y a des projets. Et puis je suis sûr qu'il y a, tu sais, à un moment donné, moi je le dis souvent parce que je me reconnais de nouveau beaucoup en toi aussi. Cette attitude, voilà, moi j'ai mes valeurs, mes principes. Je veux fonctionner comme ça. Et c'est vrai que parfois quand je suis avec des gens, tu vois, je ressens pas, j'ai cette petite boule au ventre. Je préfère me barrer. Ça ferme des portes, mais parfois ça en ouvre. Bah voilà, certainement qu'une autre belle grande porte va s'ouvrir encore pour toi. Et j'ai vu aussi que il y avait une petite carrière d'animateur aussi qui te fait bien kiffer. Tu as fait certaines choses sur Gulli, sur TF1. Et puis là, maintenant, tu as décidé pendant ce confinement de te lancer dans les lives. Est-ce que je t'ai vu sur le plateau de TPMP aussi, tu es venu nous 2 fois. Est-ce que cette casquette d'animateur pourrait te plaire aussi? Ou alors c'est vraiment la musique à 200%? Oh là là, écoute, j'ai pour référence beaucoup d'artistes américains qui sont et acteurs, et rappeurs, et chanteurs, et animateurs télé aujourd'hui aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui me plairait énormément.
voilà, c'est de faire de la télé, c'est d'être animateur, mais de garder la chanson. Mais tu sais, le problème en France, c'est que quand tu es étiqueté animateur, t'es animateur. Quand t'es chanteur, t'es chanteur. Et ça me casse les couilles parce que on ne sait pas reconnaître le vrai talent d'un être humain qui est capable, qui a cette capacité à savoir tout faire, et parce que tout simplement, on a une aura, on a un truc qui nous permet de le faire. Donc, la musique, c'est un kiff. Moi, j'aime monter sur scène et faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'ai 2-3 spectacles où on fait des reprises de titres funk, des trucs qui démontent, et on est en tournée justement, et ça fonctionne très bien. C'est pour ça qu'aussi, j'ai été passé chez TPMP au mois de mars de l'année dernière, et Cyril a fait gentiment la promo d'un de mes spectacles, et ça me fait grave. Mais oui, j'aimerais énormément présenter une émission, faire de la télé. Mon Dieu, mais quel kiff! Ah ouais. Mais ah ouais. C'est vrai que on appelle à la Belgique. c'est vrai qu'on ressent en toi le côté entertainer, tu vois. Et que ce soit sur scène en chantant, que ce soit sur scène dans une émission, tu vois, sur un plateau, clairement, ça te plaît. Cyril Hanouna, j'imagine que tu lui en as parlé ou pas du tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a donné un conseil ou pas? Écoute, là, tu es en train de me lancer sur un. Allez. Écoute, je vais te dire, je pense que ça aurait pu être dans les tuyaux, mais il a préféré donc Jean-Pascal. Il l'a annoncé, c'est Jean-Pascal qui est autour de la table à la rentrée. Je suis très content pour Jean-Pascal. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'avais fait des réunions, un rendez-vous avec l'équipe de Cyril, et puis voilà, c'était dans les starting blocks, peut-être, sans doute, quelque part, on ne le saura jamais, puisque c'est Jean-Pascal qui a la chance d'être autour de la table en tant que chroniqueur. Et voilà, en tout cas, je lui souhaite énormément de réussite. Ok, top. Écoute, ouais, c'est fou, ton histoire, elle est dingue. Je pourrais parler des heures avec toi parce que, tu sais quoi, on sent vraiment l'histoire du mec talentueux. Vraiment avec des vraies valeurs, toi. Donc t'es pas en mode, c'est pas le shark qui s'est pris des portes dans la gueule parce que c'est un shark, tu vois. Et ce qui est hyper intéressant dans ce genre d'histoire, c'est qu'il y a énormément à tirer d'enseignements de quelqu'un comme ça qui se bat, qui lâche rien et qui veut rester aligné avec qui il est, et qui pourtant à chaque fois revient. Et donc voilà, écoute, Houssine, tu m'inspires énormément. Il y a Christian, voilà, c'est la question qu'on pose, vraiment seule question sur TPMP et les coulisses. Il y a Christian qui te demande, est-ce que c'est un grand bonhomme, Cyril Hanouna, ou pas? Ou est-ce que c'est du vent? C'est un mec, il a un cœur, c'est inimaginable, parce qu'il prend le temps de parler avec tout le monde. Et tu vois, c'est un mec qui, le pauvre, est accaparé de tous les côtés, et qui a plein d'idées, tu vois. Et tu vois, si tu veux, c'est pas un mec qui fait des promesses dans le vent. Parce que quand il dit qu'il t'appelle, il t'appelle. Quand il dit qu'il va faire, il fait. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ça que c'est pour ça qu'il est atypique, parce que le mec, il est hyper critiqué, il fait du populaire, et le populaire, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait que les gens gardent la pêche et sourient. Tu n'as qu'à voir les commentaires en direct quand les tweetos tweets, quoi, tu vois. Ouais. C'est que, voilà, il est au courant de l'actualité. Et c'est le fait d'être proche des gens qui fait que ça fonctionne pour lui. Et voilà, quand tu es faux, le public le voit, le sent, et il ne te suit plus. Et Cyril, il est vrai. Et c'est pour ça que ça cartonne. Et regarde, il a quand même cette force d'avoir autour de lui des journalistes qui sont des journalistes de guerre, qui sont des anciens rédacteurs en chef, qui sont des directeurs de presse, qu'il arrive à, entre guillemets, ridiculiser, entre guillemets, je mets plein de guillemets, qui se prennent au jeu, qui sont dans la déconne, qui se déguisent, qui acceptent de prendre des tartes de farine, du chocolat et compagnie. Voilà, ça c'est une émission pour moi digne d'être une émission américaine. Point barre. Et ça manque honnêtement le TPMP en plateau avec tout le monde et le public, ça manque. Il y a Famille qui réagit, donc je vous rappelle que c'est une émission un peu spéciale puisque ce soir on a un invité VIP, mais on a aussi une question, on surfe sur un fait d'actualité. Il y a Famille qui réagit, qui dit honnêtement je suis contre le retour de la Star Academy, elle a fait son temps, arrêtons de faire des remakes, des reboots ou des reprises, tentons de nouvelles choses. De plus, le surplus de télécrochets ont complètement banalisé le talent du chant, tout le monde se prend pour un chanteur et du coup on n'arrive plus à créer des vraies stars. On te voit plus trop là, Houssine. J'espère que l'image va revenir. On dirait Minecraft. Je te jure, je regarde l'image, on dirait Minecraft. Voilà, tiens. Hop. Houssine, tu réagis, tu dirais quoi à Famille là, qui dit qu'il est contre et que ça a fait son temps et qu'il faut arrêter de faire des remakes?
Famille, j'entends ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit, mais encore une fois, je pense que si la production refait le squelette de Starac et que justement, je te dis, comme il dit, des méga stars et compagnie, faire d'abord un artiste, je pense qu'effectivement, enfin, je réitère, je pense que si tu as de bons candidats, des bons candidats, avec des gueules, avec un look, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'apparence, hein, tu sais, et avec un univers musical, des timbres vocaux bien spécifiques, je pense que la Starac peut avoir, en repartant vraiment sur un squelette refait, où même le téléspectateur va être surpris. Donc, famille, si ça doit se faire, laisse la chance au programme. Laisse la chance voilà, de refaire au moins une saison. Mais effectivement, il ne faut pas qu'il se trompe sur le casting. Ça, c'est une histoire de casting. C'est juste ça, rien d'autre. Voilà, et de personnalité des futurs candidats. Clairement. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté une petite vidéo de Marine. Marine, c'est un petit talent, c'est une mannequin qui est confinée aujourd'hui à Koh-Lanta. Alors pas dans l'émission, hein, mais sur l'île de Koh-Lanta. Et alors elle a appris, alors c'est assez comique, il faut que je te raconte l'anecdote aussi, parce que c'est le genre de truc qui va te faire kiffer aussi. Je dévie un peu, mais elle est partie avec un gars faire un tour du monde. Le gars finalement s'est barré, mais il a laissé un ukulélé. Et la meuf, elle s'est dit, bah tiens, le ukulélé, bah tiens, pourquoi pas apprendre à jouer. Elle a commencé à apprendre à jouer du ukulélé et en fait, elle a commencé à kiffer. Elle a une voix toute mignonne, elle est toute mignonne aussi et je pense que ça fait partie, je pense, de ces candidats qui pourraient effectivement cartonner. Donc si En Démol, parce que je les ai mentionnés, tombe sur ce live, allez voir Davy Setting sur Instagram, allez voir Marine Paquet, un vrai petit bijou de mignonnerie. Enfin bref, j'ai dévié aussi, non mais tu sais, on est parti en producteur recruteur là. Bon, il y a Christian qui dit oui, enfin, une personne qui pense au timbre vocal. Ah, ok, d'accord. Il dit, allez, enfin, quelqu'un qui pense au timbre vocal, ça fait plaisir, car pour l'instant, plus des interprètes que des vrais chanteurs à voix. C'est vrai que dans The Voice, ce qu'on se disait avec ma copine, quand on regarde The Voice, on s'ennuie maintenant. On a des gens qui veulent juste faire de la démonstration vocale, qui gueulent même souvent. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est pour ça que je ne peux pas dénigrer ce programme parce que ça reste encore une fois une émission de divertissement et de variété, mais je pousse. Comment tous vous pousser, auditeurs, auditrices, moi je passe mes nuits au lit avec ma tablette à regarder The Voice aux États-Unis. Je pleure, je pétard. Aujourd'hui, dans The Voice France, personne ne m'a fait pleurer. Personne ne m'a foutu les poils. Personne, toutes saisons confondues. Donc, si tu veux, voilà, c'est. Voilà, peut-être que je ne suis pas fait pour cette culture française, je n'en sais rien, mais en tout cas, je reste très ouvert. Mais je pense que pour des émissions aujourd'hui de télé où on veut faire rêver les gens, on veut les faire kiffer, il faut The Voice, c'est une voix, c'est un grain, c'est un truc que tu n'as jamais entendu, c'est cette voix ou pas, en tout cas, c'est qui diffère. C'est pour ça que pour moi, The Voice, la partie commerciale de ouais, il est beau, elle est belle, ça passe bien, on s'en fout. Quand tu vois les vidéos aux États-Unis de mecs SDF qui vivent dans la rue, qui chantent dans le métro, ils envoient la patate, mais putain, c'est eux les vrais gagnants, mon Dieu de merde. Les mecs qui chantent avec leur trip, ils ont des grains de voix de salauds. Et voilà, et en France, il faut que tu rentres dans un truc, ouais, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois belle, refais tes nichons, refais ta bouche, refais ton boule, on s'en fout, c'est de la merde. La voix, c'est la voix, putain. Il y a Mathéus qui demande que devient Houssine en 2020. On va y venir, on va clôturer là-dessus sur ce qui arrive. Alors, tu en as déjà parlé un peu avec le spectacle qui se prépare avec les anciens candidats de la Starac. On va y revenir juste après parce que j'ai vu sur Wikipédia qu'il y avait d'autres choses qui se préparaient. Mais Houssine, 2 secondes, on continue un peu sur les émissions parce qu'on a beaucoup parlé de The Voice. Mais un Nouvelle Star finalement se rapproche un peu plus de Starac où on pouvait, j'ai l'impression, dans la Nouvelle Star, venir avec un style et le défendre. Et quand on voit un Christophe Willem qui arrive renfermé sur lui-même en mode turtle, et quand tu connais son histoire et qui se fait baquer, on lui demande même de participer à je sais plus quoi là, avec Maxime Nucci où il fait une chanson mais on veut pas voir sa tête, donc on entend sa voix mais sans parce qu'il n'était pas assez sexy machin, c'est ouf. Et quand tu vois le gars maintenant, il s'est redressé, le mec a un charisme, il est invité dans les Fashion Week, ce qui montre que effectivement le physique, je vais pas dire est secondaire, mais la beauté c'est relatif. La beauté peut venir aussi de la réussite, de la confiance en soi, on se redresse, machin star. Mais tu penses quoi de la Nouvelle Star? Écoute-moi, effectivement tu parles de physique, je rebondis là-dessus rapidement. Le mec est atypique. Et voilà, le mec il est atypique, il a une voix atypique, il a un timbre atypique, il a un physique atypique. Et ben voilà, ça c'est un artiste.
Entre autres, je dis pas que les autres ne sont pas des artistes, mais si tu veux, par la télé, la commercialisation des choses, voilà, mec. Alors maintenant, moi, je vais te dire, hein, beaucoup d'interviews, je l'ai dit, la Nouvelle Star, putain, qu'est-ce que j'adore cette émission. Qu'est-ce que j'ai aimé cette émission. Oh, parce que le jury, ben, il cassait la gueule, tu vois. Le jury, il cassait la gueule. Manu Katché, il casse la gueule. Dovatia, le mec, il sait de quoi il parle. Il a produit des spectacles qui ont fait des succès gigantesques, il sait de quoi il parle. Marianne James, si elle te dit que c'est comme ça, c'est comme ça, il ne sait pas autrement. Manu Pian, il est là, il balance son phrasé aussi bien musical que d'orateur. Le mec qui t'en met les dents. Derrière, tout de suite, les premiers primes, ça a été du live, musicien, ça envoie la patate. Et voilà, on est dans le cadre de ce qu'un artiste, que le public a envie de voir. Nouvelle Star, c'était le mec qui monte sur scène, il chante, le public, il est là, il soutient, il ne soutient pas. C'est ça. Nouvelle Star, c'est un kiff surdimensionné. J'adore cette émission. Avec Julien Doré aussi, c'était magique. Tu sais que la Nouvelle Star, moi, c'est beaucoup pour moi parce que ça a été la seule occasion pour moi de pouvoir me poser dans le fauteuil avec mon père et se retrouver à deux et on attendait Julien Doré. Et c'est vrai que moi, Julien Doré et Christophe Willem, je suis un grand fan et des personnages comme ça, avec des vraies identités fortes et tout, ces derniers temps, on n'en trouve plus trop, quoi. On n'en voit plus trop, quoi. Non, je suis d'accord. Excuse-moi, je rebondis sur le message de Christian. Sponsorisé par Kleenex et compagnie. Putain. Oh là là. J'adore les artistes, j'adore tout le monde, vraiment. Hein. Mais putain, j'en ai marre quand elle chiale, ça c'est la vérité, mon Dieu. Oh, faut arrêter ces trucs. Parce que ça me saoule. On veut du vrai. Et c'est vrai qu'il y avait l'émission aussi sur M6 Rising Star, je pensais ça avec Guillaume Play qui est animateur. Et dans le jury, il y avait le mec de Énergie. C'était pas Gaël Sancar, c'était l'autre. J'ai plus son nom. Et il s'est fait déchirer sur Twitter à l'époque parce que le mec, quand le gars était mauvais, il disait mais frérot, t'es mauvais. Remettons en question. Il disait les choses. Et c'est vrai qu'on en a marre de ces jurés lisses qui sont là, je t'aime, t'es le meilleur. Mais pourquoi tu l'as pas choisi alors? Pourquoi t'as pas buzzé, frérot? Tu vois? On est d'accord. Moi, je suis pour ce jury qui dit ce qu'il pense. D'accord? Parce qu'aux États-Unis, un Simon Cowell qui a créé American's Got Talent, Britain's Got Talent, Incroyable Talent en France. Moi, j'adore ce mec. T'es détesté ou pas, le mec, il a créé. Faut savoir quand même que sur ce genre d'émission, quand plusieurs groupes de garçons sont venus chanter, le mec, il a dit, toi, t'es pas bon. Toi, tu serais bon, mais j'ai vu un groupe la semaine dernière où tu irais bien. Et Simon Cowell, il a quand même créé les One Direction. D'accord? À partir de groupes de mecs qui venaient chanter chacun de leur côté à ses émissions, qu'il a produit. Et aujourd'hui, les mecs One Direction ont le succès qu'ils ont, Zayn, et puis son collègue là, Harry Styles. Tu vois, donc moi je suis pour ce jury qui effectivement dit, écoute, gars, t'es mauvais, parce que je suis aussi pour que la famille, les amis arrêtent de dire à quelqu'un qui chante dégueulasse, tu chantes bien. Ça, c'est une réalité. Donc effectivement, quand le pauvre mec se retrouve devant le jury, à la télé, aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas. C'est affreux. Et je demande vraiment à tous les gens qui suivent d'être vraiment cool et de ne pas partir dans les insultes sur quelconque émission et sur quiconque parce que c'est très, très dur. Moi, je l'ai vécu quand j'ai donné mon avis sur pas mal d'artistes de The Voice et je me suis fait lyncher et j'ai dû aller fermer mon compte Twitter parce que moi, j'aime pas la folie, j'aime pas la dinguerie, j'aime pas les insultes, j'aime pas les trucs bizarres, tu vois. Et voilà. Et il faut comprendre qu'un jury aussi, il est payé pour donner son avis sur une émission, mais aussi sauver des candidats. À un moment donné, il faut pas perdre son temps à venir vouloir faire chanteur alors que t'es pas chanteur. Être chanteur, c'est un métier. Ouais. Tu travailles, tu te réveilles pas le matin en disant putain, tu vois. Et l'entourage, il faut arrêter de dire aux gens que vous aimez et qui veulent chanter, t'es un super chanteur. Parce que malheureusement aussi pour la télé, eh ben, c'est des casseroles, ça fait rire tout le monde, sauf que toi, t'es là, t'es persuadé que tu sais chanter, on t'a dit que tu savais chanter, t'arrives, t'es dégueulasse, tu te fais défoncer sur Twitter et Facebook, ça fait chier, merde. Ouais. Après, ça reste de l'art et l'art, on va dire que c'est un peu subjectif, mais même si, ok, chanter faux, enfin chanter juste, tout le monde peut entre guillemets le dire, mais je pense qu'il faut pas dire à quelqu'un juste, tu sais bien chanter, tu sais pas chanter. Je pense qu'il faut aussi argumenter et pas se contenter de ça. Il faut dire, ok, c'était pas terrible parce que regarde ta présence sur scène, c'était pas dingue. Tes vibratos là, on n'en peut plus. Il faut arrêter là. Ok, il faut arrêter. C'est vrai que
c'est pour ça Lara Fabian. Je suis d'accord avec toi que Lara Fabian dans cette saison-ci, moi je l'aime encore bien cette saison-ci, pas pour les artistes, mais pour le jury. Même si ces dernières émissions là, c'était un peu chiant, mais je trouvais que je trouvais que Lara Fabian, dans son côté un peu mielleux, elle arrivait quand même à expliquer les choses. Tiens, pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, tu vois. Elle expliquait quand même. Mais c'est vrai que c'était un peu chiant. C'était un peu chiant quand même à la fin parce que tout le monde s'aime, tout le monde est bon et tout le monde est beau et parfois c'est casse-couille. Mais je trouvais quand même que Lara Fabian elle arrivait quand même de temps en temps à expliquer pourquoi. Mais bon, Lara Fabian c'est une technicienne de la chanson, elle est prof de chant aussi. Et ouais, c'est pas la chose, quoi. Le profil de chaque jury est bon, je trouve. Et puis voilà, correspond, tu sais, il faut pas oublier qu'on fait de la télé. Donc il faut que aussi tout le monde puisse s'identifier et aux artistes jurés et puis aux candidats. Mais c'est vrai que moi j'adore Marc Lavoine. Obispo, j'ai vraiment découvert l'artiste des côtés de l'homme humain parce que j'avais un peu de mal, je l'avoue. Et en fait, j'ai découvert un mec putain, extraordinaire, un mec hyper sensible. Marc Lavoine, il est au top du top. Et sa complicité avec Marc et Pascal, c'est magique. Pascal, ouais. Et puis j'avais lu que Marc Lavoine était quelqu'un qui adorait faire des blagues. Et là, sur les primes, le mec rigole. Et puis, il a ce recul, il a cette politesse. Il appelle tout le monde monsieur, il appelle les jeunes dames madame, tu vois. Il a énormément de respect, ce mec-là. Et voilà, quoi. Et puis, tu as Amel qui vit les choses à fleur de peau. Et voilà, j'aime bien. Moi, mes préférés, pour le coup, vraiment, c'est Obispo et Marc Lavoine. Ouais, complètement. Et ce qui est magique aussi, c'est vraiment, t'as la complicité entre les deux filles, t'as la complicité entre les deux gars, et ça se rentre dedans. Mais ça a été reproché, hein. Beaucoup de gens ont dit sur Twitter, après l'épisode 1 et l'épisode 2, ça fait trop télé-réalité. Le jury, c'est le jury show en fait. C'est plus The Voice, c'est le jury show, quoi. Mais en même temps, ça fait plaisir. Et pourquoi Mais parce que, effectivement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est l'histoire de danse. À un moment donné, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai gueulé, quelqu'un est venu sur mon Instagram ou sur mon Facebook qui a dit « Ouais, il a raison, peut-être qu'il faut leur dire de faire ça. » Quand tu regardes le juré aux États-Unis de The Voice, et ben effectivement, aujourd'hui, les gens ils disent « Oui, c'est plus le jury que l'on filme et qui fait l'ambiance. » Mais bien sûr que oui, le temps que les candidats se préparent, on est sur des auditions, il faut bien qu'il se passe un truc dans les sièges. Et quand tu regardes les versions américaines, mais tu tapes des barres de rire. Ouais. Entre-temps, pendant que l'artiste est en train de se poser, les musiciens jouent. Et là, tu as Jennifer Hudson qui fait un duo avec Tom Jones. Tu prends une tarte de décibels dans les oreilles. Et la meuf, colonne d'air cassée parce qu'elle est assise, elle en fait bouler. Et là, tu te dis, OK, j'attends que le jury en France fasse ça, frère. Ouais, frère. Bah écoute, j'espère que ça va. Mais comme tu dis, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça quand même parce que c'est pas la même culture. Mais par contre, on voit des Netflix, par exemple, qui sont occupés à produire des émissions maintenant. On voit des Amazon qui sont occupés à produire des émissions. Et je me dis que peut-être la surprise, elle peut venir de ces plateformes-là, avec un nouveau concept. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc qui peut venir de là. Je suis entièrement d'accord. J'en ai parlé avec une amie qui bosse sur une production française et qui me dit le streaming qui est en train de se développer, les émissions vont avoir lieu sur le streaming. Parce qu'aujourd'hui, le streaming a gagné beaucoup d'argent, a de l'argent. En tout cas, toutes ces Netflix et ces plateformes, Amazon Prime et autres. Et effectivement, tu parlais de budget tout à l'heure avec TF1 et autres. Je pense que s'il y a une nouvelle Starac, il faut remettre les budgets qu'il y avait avant, en sachant que ouais, malheureusement, Internet est en train de, malheureusement ou bien heureusement, hein, pour certains, le malheur des uns fait le bonheur des autres, est en train de prendre une part de marché assez importante et aussi bien pour les artistes, tu vois, il n'y a plus de vente de disques, donc aujourd'hui en streaming, c'est comptabilisé dans les ventes de disques, dans les redevances royalties, puisque nous les artistes on gagne notre vie comme ça aujourd'hui en passage radio et surtout maintenant avec Internet et autres, mais voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment un message à passer, c'est qu'on n'aime pas un artiste ou un candidat ou un jeune talent, un nouvel artiste, c'est une chose, mais je crois qu'il faut soutenir, je pense qu'il faut soutenir les artistes et voilà, et dire la vérité, surtout dites la vérité toujours. Mais voilà. Il y a Mathéus qui réagit. Donc Mathéus, il est journaliste, c'est un fan aussi du digital et il s'est lancé sur Twitch avec une chaîne où tous les soirs il parle de marketing, de ce qui se passe sur Internet, il parle d'entrepreneuriat aussi. Mathéus, n'hésite pas à partager ta chaîne en commentaire de ce live. Et Mathéus, il réagit, il dit alors après, cher Roussine et Davy, quand il commence comme ça,
La suite, attention, j'ai pas lu son message. Il dit, à l'inverse, il y a une bonne frange des téléspectateurs qui ne veulent pas des jurés qui sont trop francs du collier. Alors, franc du collier, belle expression qui fait plaisir à revoir, qui démontre comment cela peut se faire aux USA, d'où The Voice beaucoup plus policier, c'est pour un autre public. Voilà, ben là, il rejoint un peu ce qu'on disait aussi, c'est que est-ce que la majorité des Français veulent un type de jury comme ça, veulent quelque chose de plus frontal, avec un peu plus de sang, on va dire, de franchise. Voilà. Est-ce que alors moi je vais répondre. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Maintenant, Marianne James a dit une chose un soir sur une finale de Nouvelle Star. Elle a dit, à la maison vous avez de la merde dans les oreilles. Elle a dit ça. Ce soir-là où elle a dit ça, j'ai adoré, j'ai hurlé de rire tellement c'était fantastique. Donc effectivement, comme je le disais, je réitère et je le répète, on est dans des émissions de variété et de divertissement. Donc effectivement, on ne peut pas avoir un jury qui va être beaucoup plus rendant et va. Oussine, ça coupe. Et Oussine, cette phrase est importante et ça coupe 2 secondes, donc on va rééquilibrer. Comme ça, tu peux clôturer tranquille. Ouais. Non, c'est la connexion. Voilà, là on t'entend bien. Vas-y, désolé, termine. Ouais. Reprends ta phrase. On t'a pas entendu. Donc je disais que malheureusement, n'oublions pas que nous sommes en France dans des émissions de divertissement et de variété, et donc qu'effectivement, on ne pourra pas avoir ce jury qui va dire les choses comme il les pense. Voilà, moi, ouvrez vos oreilles, je vous en supplie, soyons lucides. Et aujourd'hui, le spectateur lambda ne comprend pas que c'est pas tout de vibrer à la télé, parce que s'il vibre devant la télé, alors j'espère pour lui qu'il paye sa place pour aller voir l'artiste en concert. Parce que la télé, une émission, c'est une chose, mais après, l'artiste, il a besoin de vivre. D'accord? Donc, il ne faut pas dire oui, mais non, ils n'ont pas été gentils avec lui, ils sont trop durs. Puis le mec qui gagne ou qui ne gagne pas, si sur son Facebook ou son Instagram, il te donne rendez-vous à son concert et qu'il va faire une salle de 80 places ou de 100 places, va le voir. Ouais. Il y a James Dino qui vient de se connecter. Tu vois qui c'est, James Dino? La vérité, là c'est clair blanc safran. James Dino en Belgique, il est exceptionnel. Alors il a arrêté un peu malheureusement le son, mais il va revenir, j'en suis sûr. James Dino, on te fait un gros big up. Vraiment, on a hâte que tu reviennes. Mec, il faut que tu reviennes, je fais un duo avec toi, mon gars, parce que ton titre là, oh là là là. Attends, il faut que tu tapes sur Google ces petits freestyles, va voir. Il a fait des petits freestyles comme Cash Money, comme Squatter les terrasses et tout, qui sont bien sympas. James Dino, James Dino, quand je l'ai appelé pour lui dire, je vais monter sur scène, directement on s'est vu, il m'a partagé ses conseils. C'est un mec exceptionnel, Oussine, vraiment. Écoute, James Dino, si tu m'entends, mec, dès qu'on sort de ce confinement, je monte en Belgique. Il est en Belgique, hein? Ouais. Frérot, faut qu'on se voit. Frérot, faut qu'on se voit parce que. Je ferai la mise en relation. Ce mec est génial. Il m'a fait triper. Quand il était en actu, j'avais suivi toutes ses interviews. J'avais suivi la simplicité du mec, l'originalité du mec. Et il a une gueule. Ouais, son flow, il est tellement bon. Franchement. Ouais. Il faut que tu regardes aussi, il a fait une poignée de punchline. C'est comme ça que ça s'appelle, tape James Dino poignée de punchline. Et alors il est allé aussi avec Big Flo et Oli sur radio Skyrock là, il a fait aussi un petit truc bien sympa. C'est cool la petite dédicace. J'espère qu'il est resté, qu'il a vu ça. Il y a Jérémy qui dit perso, je me suis jamais ennuyé devant un X Factor version USA comparé à The Voice belge ou Incroyable Talent. C'est vraiment 2 shows totalement différents. On est complètement d'accord. GG. Il y a Jérémy qui dit il y a Jérémy qui dit fuck le Word, c'est le meilleur son de James Dino. Connaissez pas, fuck le Word. Il y a Pauline qui dit terrible James Dino, on écoute encore ses sons, mais les amis, il va revenir. Moi je le lâche pas, je suis tous les jours à lui envoyer des messages et tout pour lui dire vas-y, reviens. Mais bon, il réfléchit beaucoup en ce moment. Et alors, il y a Raphaël qui dit est-ce qu'on va revivre les belles années de la radio libre des années 80? Il revient sur l'idée de peut-être de la surprise qui peut être créée par Netflix et Amazon, tu vois. Il dit est-ce qu'on va peut-être pouvoir revivre ça avec le streaming, ces moments de liberté regarde ce qu'on fait là maintenant. Il y a des petits problèmes de son. Mais après le confinement, quand tu as récupéré ta connexion, on peut faire vraiment un programme télé qui est très correct, comme ça, tranquille, en mode libertade. Hein. Mais carrément. Mais il n'y a pas l'argent derrière. Ouais, par rapport à cette idée de revivre, de se faire un revival 80,
mais tu te rends compte que c'est avec l'ancien qu'on fait le meilleur. Tu vois, je pense que alors, on peut moderniser le truc, effectivement, comme tu as dit, en faisant une émission comme ça. Après, voilà, je pense que si des fois aussi, en tout cas ce soir, les amis, j'ai été un peu cassant ou tranchant. Voilà, c'est juste ma vision de voir les choses, mais vraiment, j'apprécie tout le monde, j'aime tout le monde. Je suis pas pour la critique facile, je suis pour la critique constructive. Ouais. Donc, je ne suis aigri de rien parce que je produis mes spectacles. Ça fait 19 ans de Starac bientôt. Je vis très bien. Je suis dans un vrai kiff je suis complètement épanoui, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. C'est vrai que d'être plus en actualité me manque, mais on est en train de travailler là pour faire des trucs plutôt sympas. Et surtout, ce que je ne veux pas voir, si je reviens en termes d'actualité, je ne veux pas voir ce terme traversée du désert. Ça me fait beaucoup rire parce que on me l'a souvent. Alors, c'est quoi? C'est la traversée du désert? Non, je vous préviens juste que je suis en train de m'échauffer. C'est un échauffement parce que je regarde ce qui se passe. Ouais. Je regarde ce qu'on nous vend. Je vous avoue que je n'écoute pas la radio, donc comme ça, je me fais pas tabasser du toutes les merdes qu'on nous balance en radio parce qu'il y a des trucs qui me gavent et je vais tairai les noms. Mais voilà, moi, je suis un musicien, j'aime le funk, j'aime la soul, j'aime la musique des années 80, j'adore Phil Collins, Peter Gabriel. J'écoute, je suis totalement éclectique et j'essaie de revenir avec un univers musical, un truc vraiment super sympa où les gens vont trouver de la mélodie, où les gens vont trouver de la musique, la musicalité, de la rythmique, vont pouvoir danser ou tout simplement être en voiture, partir en week-end, décapoter, pour aller mettre Oussine, ça coupe, ça coupe. Ça va, on rééquilibre, ça va revenir. Est-ce qu'on a retrouvé notre Oussine? Ouais. Et Oussine, j'ai vu sur Wikipédia qu'il y avait un projet aussi autour de James Brown. En fait, c'est monté, c'est un spectacle que j'ai monté en 2016. Ouais. Un live où on retrace la partie musicale de James Brown, qui est très très dur. C'est un pari que je n'avais pas osé prendre en 2009 quand j'ai monté un show sur Michael Jackson, 2009, 2010, 2011, 2012. 2013, j'ai monté la tournée, le spectacle qui est en tournée en ce moment, qui s'appelle Remember the Funk, donc où je suis avec 6 danseurs sur scène, 3 chanteuses choristes et 12 musiciens. On revit les plus gros titres funk, vraiment 70 avant les années 80 qui étaient disco funk. Donc, on garde Person in Fire, Kool and the Gang, Chic, Delegation, The Whisper, que des titres que les gens connaissent avec des chorégraphies de folie. On est tous habillés pailletés. C'est un vrai show à l'américaine, c'est pas un truc d'orchestre, tu vois. C'est vraiment monstrueux. Il y a une vraie belle grosse équipe. Et puis, après avoir monté ce spectacle-là, pour des festivals de jazz, pour des gens pointilleux de la musique, ou des fans en tout cas de la soul et du funk en lui-même, parce qu'il faut savoir que James Brown a été samplé par les rappeurs et autres. Voilà, j'ai monté un spectacle d'1h30, d'1h15, 1h15 sur les plus gros titres de James Brown, mais vraiment en respectant toute la structure musicale, c'est-à-dire 2 batteurs, 2 guitaristes, un percussionniste, enfin voilà, une grosse section de cuivre de 6 trompettes, saxo, trombone, et voilà, il s'envoie. Et donc, du coup, comme c'est un tribute, contrairement à celui de Jackson où je n'étais pas grimé, où j'avais juste respecté le code vestimentaire et les chorégraphies et la musicalité, James Brown, je porte un additif capillaire, voilà. Eh ben top Oussine, et vraiment on a hâte et j'espère que ça va pouvoir se concrétiser ce spectacle, cette soirée avec les anciens candidats de la Starac. Et vraiment quand tu dois commencer à faire la promo, maintenant tu as mes coordonnées, je veux être le premier, ça va, je veux que tu m'appelles. Je me suis occupé de Marie Saint-Filtre et de Jérém Star, si tu connais les 2 personnages, pour leur spectacle, et avec grand plaisir que moi, mon équipe, Karim le photographe, GG le commercial, Estelle, Manu qui est on se mobilise et on se fait une soirée Starac de malade et on remplit, je sais pas quelle salle t'as choisi, mais on fout le bordel. Si on vient le 21 juillet ou plus tard en Belgique, si c'est cet été, ce sera un plein air. Okay. Donc là, on est déjà sur scène avec Anne-Laure et Michal. Je vais t'envoyer le visuel parce que l'affiche est déjà prête, hein, ça a déjà été envoyé un peu partout. Top. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire un showcase avec toi et voilà, et on peut venir tous les 3. Top, écoute, et puis se faire un petit truc sympa. Écoute, on check ça, on check ça. Oussine, je vais pas te retenir plus longtemps. On te souhaite le meilleur. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. On rappelle aussi que tu es en live, pas sur ta page Facebook, en fait, c'est sur ton compte privé, c'est ça? C'est ça, Oussine privé, ouais. Et tu es en live 3 fois par semaine, j'ai vu. 3 fois par
par semaine, ouais, pour parler de l'actu, parce que les gens ont peut-être aussi envie de parler. Puis, moi, je vais commenter à ma manière l'actualité. Je suis pas politique. Le Covid-19, ça me casse les couilles comme à tout le monde. Le confinement, ça casse les bonbons comme à tout le monde. Voilà, on passe un bon petit moment. Tout le monde peut poser les questions qu'il veut. Et puis, on se dit tout. Voilà, tout simplement. Top. Houssine, je vais faire un dernier truc pour se dire au revoir. Je pense pas que tu entendras le son, mais Radio Contact, qui est une des plus grandes radios belges, a publié une petite vidéo cet après-midi. Je t'avoue que je prends des risques là, parce qu'on risque d'être baqué pour droit d'auteur, mais j'espère que non. Mais en tout cas, c'est une petite vidéo qui reprend les hits de la Star Academy depuis le lancement. Et finalement, quand tu vois cette vidéo, tu te dis qu'il y avait quand même pas mal de belles pépites qui sont sorties. Ça va nous rappeler beaucoup de souvenirs, mais je suis pas sûr que tu entendes, mais tu verras les images et certainement que ça t'évoquera plein de choses. On écoute ça, on laisse passer le son. À la limite, on peut même réagir parce que je pense que notre voix passera au-dessus. On se retrouve juste après. On se retrouve juste après, puis on dit au revoir à tout le monde. Les amis, vraiment un max de cœur en commentaire, un max de force pour Houssine. Rajoutez-le sur Instagram aussi. On va partager son lien et c'est parti. Petit kiff sur la Starac, petite compile et merci à Radio Contact. On va partager le lien de la vidéo aussi. Partagez-le en espérant qu'on soit pas bloqué par Facebook dans un instant. Bon allez, c'est parti. C'est juste magique. Paris Latino. Ah ouais, le kiff. Oh là là. La Bamba. Oh là là. Ah, excellent. Michal. Ah, laissez-moi danser le classique. Ouais. Ah ouais. La musique, le gros succès. Ah là 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 là. Oda. En chantant. Non, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. On va te voir maintenant, je pense. Ah non, c'est la suivante, je crois. Ton piano. Iseo. Ton piano. Ah, ouais, il est là, beau gosse. T'as pas changé, Houssine. Je suis un vampire, je bois le sang. Ah, elle était triste cette chanson. Ouais, Oscar, ouais. On ne vous ouvrira jamais. Porque te vas. Ah là 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 là. On remercie Radio Contact. On n'a pas été blacklisté, je pense, de Facebook. On est toujours là, ça fait plaisir. Et vraiment, Radio Contact, merci. Je pense que c'est les seuls qui ont fait cette petite compile. Tout le monde en a parlé, hein, évidemment, toutes les radios, Énergie et tout. Pas Fun Radio, hein, c'est pas du tout le style musical. mais voilà, ça fait plaisir. Houssine, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur. On est là, on est avec toi. Merci, Houssine. Davy, oui. Prends soin de toi. Merci à tous les auditeurs auditrices. Prenez soin de vous, la Belgique, je vous aime énormément. Et puis, c'est un producteur télé qui veut me voir dans une émission. Je viens avec plaisir parce que j'aime les pommes. Ok. Et en plus, il est imitateur. Et transforme ton Wikipédia. Tu peux rajouter imitateur dans tes talents. Ah, j'adore. Houssine, je te fais des gros bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, ciao. À bientôt. Oh là 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 là. Exceptionnel, notre Houssine. Vraiment, super gars. Quelle belle rencontre, vraiment, ce soir. Ben voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live aussi, que vous avez adoré revenir sur sur la Star Academy. C'est plein d'émotions, c'est plein de souvenirs et j'avais voulu ce soir partager ça avec vous en ce contexte un peu compliqué. J'avais pas envie de parler de Corona, j'avais pas envie de parler de tout ça. Je voulais parler de la Starac. Et voilà. Et ceux qui trouvent ça nul, je vous emmerde. Voilà, il y a Houssine qui m'a chauffé. Maintenant, c'est bon, on part en freestyle. Il y a Houssine qui est encore là, je l'entends, et il rigole aussi. Bon, allez, il y a Pauline qui dit que Houssine est génial. Il y a Jérémy qui dit merci Houssine, merci Emmanuel. Il y a Benoît qui demande si j'irai au casting de la Starac 2021. J'ai quelques petits talents, mais pas celui du chanteur. Même si ma copine essaie de me faire croire ça, je pense qu'elle veut juste que je sorte les poubelles plus souvent. On va arrêter les conneries. Il y a Christian qui dit trop sympa ce Houssine. Voilà. Merci à vous tous, merci beaucoup. Et un dernier petit truc. Regardez, je viens de partager la photo de Manu. Je suis mauvais.
en bas, voilà, ici. Voilà, avec son Instagram. Manu, c'est notre modératrice. C'est une fille qui a énormément de talent aussi. Et tous les jours sur son Instagram, elle partage plein de belles choses. Donc, allez voir son Instagram. Elle a le goût du beau. Elle a le goût du vrai, de l'authenticité. Donc, allez voir, ajoutez-la s'il vous plaît. Envoyez-lui un max de messages. Et puis, demain, nouveau live à 20h. On parlera politique demain. Vraiment, on va se déchaîner demain. Politique, je vais vous poser la question. Est-ce que tout est possible, même retrouver la confiance en nos politiques? Nos politiciens se font dégommer en ce moment. On n'a plus forcément tous confiance en eux. J'ai envie d'avoir votre avis. J'ai envie qu'on fasse un débat sur les politiques. Il s'est passé encore plein de choses ce week-end sur le plateau de notre ami de RTL. Je reviens plus sur son prénom, mais ça a été magique. Donc voilà, demain 20h, on parle de politique. Il y a Christian qui dit après les fraises en direct, il dit je vous emmerde. On est sur Facebook. Non, c'est vrai, j'étais un peu vulgaire. Que du love sur cette page. Bisous à vous tous. Ciao, ciao. À bientôt. Belle soirée.